Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, il a neigé sur la Normandie et en plus ça fait déjà plusieurs jours qu'on a un bon froid. Et ce matin, en plus d'avoir du froid, on avait un brouillard givrant. Et là, depuis quelque temps, le soleil a fait son apparition, donc on a de magnifiques paysages avec tous ces arbres givrés. Et donc je vais partir faire une petite balade encore une fois à proximité de chez moi. Et je vous invite à partir à la découverte des paysages de la campagne de Seine-Maritime, sous la neige et le givre. Et pour commencer, je me suis arrêté sur une première scène. Ce sont les arbres là, que vous pouvez peut-être voir sur ma gauche. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail dans quelques instants. Et on a une chouette couleur parce qu'on a ce ciel bleu avec ces arbres plein de givre juste en dessous et c'est plutôt sympa. Je vais me mettre en place et je vous montre ça en détail. Je me suis mis en place pour cette première image. Je vais vous montrer déjà avec cette caméra ce que j'ai cadré. Je vais essayer après de vous montrer sur l'écran de l'appareil photo, mais je crois que ça va pas être facile. Donc déjà, je vous montre avec cette caméra là. Mon sujet, c'est ce groupe d'arbres. Comme je vous le disais précédemment, on a une jolie couleur et une jolie lumière. Et ce qui m'embête un petit peu dans cette scène, c'est le bâtiment que vous avez à gauche, ainsi que la haie de tuya qui se trouve aussi à gauche, qui donne déjà pour le bâtiment une touche pas très esthétique, et cette haie de tuya qui apporte vraiment quelque chose de très sombre dans la scène. Donc je vais essayer de faire en sorte d'isoler ces arbres. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'ai mis le paquet d'arbres plutôt vers la gauche de l'image, pour cacher ce bâtiment et ces tuyas. Donc le paquet d'arbres n'est pas en entier, de toute façon je n'aurais pas pu l'avoir en entier sans avoir le groupe de tuyas, donc ça je l'ai éliminé. Et l'avantage de mettre le paquet d'arbres sur la gauche, c'est que ça ouvre le côté droit de l'image et ça inscrit un petit peu plus les arbres dans le paysage, dans le contexte d'aujourd'hui, avec cette forêt en arrière-plan entièrement recouverte de givre, et je trouve que finalement ça apporte un intérêt plutôt sympa sur cette photo. Parlons un petit peu des réglages. Je suis à F9, ISO 100, ça me donne une vitesse au 1/250e et j'ai décalé un petit peu mon exposition vers la droite pour avoir mon histogramme un petit peu décalé vers la droite, car je crois savoir, je ne suis pas habitué à faire des photos sous la neige, mais je crois savoir que lorsque l'on fait des photos sur la neige, il est plutôt conseillé d'exposer un petit peu plus à droite pour avoir une exposition correcte au niveau de la neige. J'espère que je ne me trompe pas. S'il y a des spécialistes de photos de la neige, ils me corrigeront. Mais bon, de toute façon, j'ai décalé mon histogramme vers la droite, mais pas trop, hein. Je sais que je ne vais pas écréter. Donc voilà pour cette première image. Écoutez, je prends la photo et je vous montre le résultat. Ce qui est intéressant lorsqu'on sort dans des conditions comme celle-ci, c'est qu'il y a suffisamment de matière pour faire des photos vraiment du grand paysage qui nous entoure, et je pense que je ferai bien un petit panneau là tout à l'heure. Mais ce qui est aussi sympa, c'est s'intéresser un petit peu aux détails, et depuis tout à l'heure je longe cette clôture en barbelé, et je trouve plutôt sympa la façon dont la glace s'est déposée dessus. Alors je cherche depuis tout à l'heure, alors je suis un petit peu embêté parce que ça serait quand même beaucoup plus intéressant de prendre cette clôture sur un fond plutôt sombre. Parce que comme vous pouvez le voir, derrière il y a l'herbage, la plein de neige, donc qui est très clair, donc on va beaucoup moins voir les détails sur le barbelé. Donc il y a cette haie là, et je vais essayer donc de regarder un petit peu comment ça se présente. Et je pense qu'il va falloir que je me mette un peu bas
pour avoir la scène que je veux. Alors il faut à la fois que je trouve la scène que je veux avec l'arrière-plan plutôt sombre et en même temps de la texture sur ce barbelé qui reste intéressante. Je pense que ça va pas durer très longtemps parce que vous voyez peut-être que le vent commence à se lever et que la glace qui est sur les barbelés commence à tomber. Je pense que je vais aller voir un petit peu là-bas, un petit peu plus près de la haie. Il y a encore pas mal de glace là sur les fils. Donc je vais continuer à regarder un petit peu ça. Et puis si je trouve quelque chose, je vous montre ce que j'ai trouvé. C'est peut-être pas évident à voir avec cette caméra, surtout avec la lumière là, en pleine face. Mais vous voyez, si je venais me placer au niveau des barbelés ici, voilà, avec le champ derrière, on ne voit pas spécialement très bien la glace qui se trouve derrière. En revanche, si je me tourne un petit peu et que je descends, vous voyez comment la glace ressort bien. Donc je vais continuer à avancer et je vais aller voir à l'endroit dont je viens de parler à l'instant, c'est-à-dire un petit peu plus proche de la haie. Alors là, il y a des herbes là qui m'embêtent. Par contre, ici, ça pourrait être pas mal. Il y a encore pas mal de glace sur les barbelés. Et ça pourrait être sympa, surtout avec la lumière qui vient derrière. Je pense que là, il y a un coin qui peut être sympa. Et là, c'est un petit peu plus à l'ombre, mais c'est pas mal aussi ici. En plus, avec la lumière, là. J'ai bien envie de me poser là, avec la lumière derrière. Il y a deux endroits qui sont intéressants, celui-ci et juste à côté. Allez, je me mets en place. Eh bien, je ne m'attendais pas à une prise de vue aussi compliquée. Ce qui paraissait relativement simple tout à l'heure est en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, je me suis installé ici, je vise les barbelés. Vous avez peut-être remarqué que tout à l'heure, quand je vous ai montré en vidéo, il y a un endroit où les barbelés se croisent, donc j'ai pris justement l'endroit où les barbelés se rejoignent. J'ai trouvé qu'au niveau de la géographie, c'était... Je trouvais qu'au niveau de la géométrie, c'était plutôt intéressant. Alors il y a un gros problème dans cette image-là, et c'est là où ça devient compliqué, c'est j'ai donc ce barbelé très sombre, cette glace dessus très claire, et cet arrière-plan, à l'endroit où je me suis placé, qui va être plus foncé. Donc j'ai un très fort contraste. Et moi, mon objectif dans cette photo, c'est de montrer la glace sur le barbelé. C'est donc essayer de préserver la texture de la glace sur le barbelé. Étant donné que j'ai pas mal d'éléments qui sont à la fois très clairs et très foncés, si je ne fais pas attention, je vais vite retrouver la glace sur le barbelé qui va être surexposée, et donc je vais perdre du détail. Alors j'ai essayé plusieurs choses, j'ai même changé ma mesure de lumière, j'ai fait une mesure spot, vraiment sur la glace du barbelé pour essayer de privilégier au maximum pile poil la zone sur laquelle je visais. Fraîcheur passée en mesure évaluative, si je ne me trompe pas, pour faire d'autres essais. Et ce que j'ai fini par faire, c'est que je me suis dit, bon, je vais peut-être avoir des zones un petit peu bouchées dans mon image, mais je vais pas mal compenser l'exposition pour essayer de ne pas du tout écrêter les tons clairs, pour garder vraiment cette texture sur la glace. Alors j'ai fait plusieurs prises de vue, c'est un petit peu un pari. Je vais juste vous expliquer un petit peu les réglages que j'ai fait. Si je me souviens bien, là je suis à 105 mm, je suis à ouverture 5-6, ISO 100. Donc j'ai fait plusieurs essais. Et bien écoutez, je vais vous montrer celui qui est le plus réussi, et je vais me mettre en place à un autre endroit le long de ces barbelés pour voir s'il n'y aurait pas une autre prise de vue possible sur le même sujet. Je me suis mis, comme je le disais précédemment, en place pour une autre prise de vue sur le même sujet, et j'ai choisi une autre approche. Cette fois-ci, j'ai essayé de me mettre vraiment beaucoup plus en face du fil barbelé. J'ai cadré de façon à avoir juste une toute petite zone de lumière sur le côté gauche pour avoir un arrière-plan qui va être en partie éclairé, en partie dans l'ombre.
J'ai bien fait de prendre les photos parce que le vent commence à se lever et la glace commence vraiment à tomber du barbelé. Faut pas que je traîne, enfin je suis bien content d'avoir déjà pris les photos, je vais peut-être même en reprendre une petite là pour essayer d'assurer un peu. Et donc comme je le disais, je me suis installé un petit peu différemment par rapport à la fois précédente, j'ai essayé de me mettre à peu près parallèle par rapport au barbelé. Étant donné que je suis à 105 mm, que j'ai une ouverture à 5,6, je vais donc avoir une toute petite profondeur de champ. Et pour maximiser mes chances d'avoir le barbelé net sur tout le plan de l'image, je me suis installé pour avoir mon appareil le plus parallèle possible à ce barbelé. Il y aura peut-être un petit décalage de mise au point sur un des côtés, mais c'est pas gênant, je vais avoir, je pense, une zone suffisamment nette, je vais peut-être me replacer pour faire d'autres essais. Et là, comme je suis un petit peu plus dans l'ombre, j'ai été un petit peu moins embêté en ce qui concerne le contraste, et j'ai toujours une belle lumière. Je vais vous montrer ce que j'ai composé à l'écran. Bon, je suis vraiment pas sûr du fait que vous puissiez voir quelque chose sur cette vidéo, mais j'ai quand même tenté le coup. Voilà, le vent commence vraiment à bien se lever. Je vais peut-être refaire une petite photo, parce qu'avec les petits particules de glace que volent, ça pourrait être sympa. Donc comme vous le voyez, peut-être, j'ai ce barbelé qui est un petit peu éclairé par la lumière qui vient derrière et qui se place donc sur un fond relativement sombre. Et j'ai fait en sorte qu'il traverse mon image de la gauche vers la droite. Peut-être que je serai amené à recadrer cette photo au moment du développement, je ne sais pas encore, mais j'ai suffisamment de marge pour pouvoir jouer un petit peu avec le cadrage au moment du développement. J'ai bien sûr fait le point sur le barbelé. J'ai fait en sorte que... Ah, ça c'est une photo. Que mon histogramme, tac, voilà, ne vienne pas taper sur le bord droit. Ça peut arriver assez vite. Ouais, je peux même encore le décaler un tout petit peu pour éviter que le givre sur le fil ne soit trop blanc, que je perde un petit peu en détail. Je fais le point. Donc 5,6 au 125e de seconde, ISO 100. Non, il ne s'est pas remis à neiger. Je suis juste sous des hêtres là, qui sont en train de perdre leur givre. Et je me suis arrêté sur une nouvelle scène avec des couleurs et une lumière plutôt sympa. Je vous montre ça. Alors je me suis arrêté voilà, sur ce chemin. Je trouve qu'on a un joli jeu de lumière. Au niveau des couleurs, c'est pas mal aussi. Alors, ces alternances de blanc, de vert, ces petites taches et tout ça, je trouve que la lumière est assez jolie pour un milieu d'après-midi. Et donc j'ai envie de tenter cette vue. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je trouve ça joli à voir comme ça, mais je ne sais pas ce que ça va donner en photo. Je me suis installé un petit peu plus bas. Et je vais essayer de vous montrer ce que j'ai composé. Donc voilà mon image. Je suis en légère contre-plongée pour pouvoir montrer un petit peu la cime des herbes avec le givre qui persiste dessus, mais j'ai quand même gardé le chemin pour avoir une direction dans l'image. J'ai fait ma mise au point à peu près au tiers inférieur de la scène. Et au niveau du réglage, je suis à F10, ISO 100, ce qui me donne une vitesse au centième. Alors j'ai un très fort contraste dans cette image-là. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer entre les hautes et les basses lumières. Si on jetait un petit coup d'œil sur l'histogramme, tac, vous voyez, j'ai un histogramme bien étalé sur toute la longueur de l'image, mais qui va aussi un petit peu sur les bords au niveau des hautes lumières, donc je sais que je vais avoir un petit peu d'écrêtage.
D'après ce que j'ai vu, pas trop. J'espère aussi que normalement j'ai pas d'ombre bouchée, donc ça devrait le faire de ce côté-là. Et je continue à prendre quelques photos parce que la lumière change. Je me dis peut-être que les petits... ce qui tombe des arbres, si ça pouvait être visible sur l'image, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, j'enchaîne un petit peu les vues. Je me suis arrêté sur une nouvelle scène que vous connaissez peut-être déjà si vous me suivez aussi bien sur YouTube que sur Facebook ou Instagram, parce que j'ai déjà partagé peut-être déjà une vidéo sur cette scène, mais aussi plusieurs photos. Ce paysage, je l'ai déjà photographié en été. Je l'ai photographié par jour de givre, mais sans neige. Aujourd'hui, c'est jour de givre, soleil et avec neige. Je passe souvent sur la route là, qui est juste derrière moi, j'y passe même tous les jours et toujours mon regard est attiré par cette scène. Je ne sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce petit bout de paysage, la disposition des arbres, ce bâtiment en plein milieu des arbres, la clôture qui traverse. Je sais pas, il y a quelque chose que j'apprécie dans cette scène et que j'aime photographier, donc c'est la raison pour laquelle j'ai déjà photographié à plusieurs reprises. Et ici, je ne vais pas faire une photo, mais 2 photos. Alors comme ça va être compliqué de vous montrer ça sur le dos de l'appareil photo, je vais filmer et vous expliquer en même temps. Donc voici la scène que j'ai composée, donc comme je le disais, non pas une mais 2 photos. Donc la première photo que je vais faire, c'est en mettant en avant ce premier plan où on a ces zones gelées et j'aime bien les couleurs de l'herbe qu'il y a entre les zones gelées. Et puis vous voyez, on a cet arbre ici et puis on a la scène dont je viens de parler avec la cabane. Donc ça va être ma première photo. Au niveau des réglages vraiment du très classique, si je me souviens bien, je suis à F11, ISO 100, je n'ai plus trop la vitesse en tête, je vous l'écrirai au moment où la photo apparaîtra sur votre écran. Mais rien de particulier, comme tout à l'heure, j'ai décalé un petit peu l'histogramme vers la droite pour essayer d'avoir de la luminosité sur la neige en faisant attention de ne pas surexposer. Voici la deuxième scène que j'ai dans ce même paysage. Cette fois-ci, j'ai cadré un petit peu plus serré pour mettre un peu plus en avant donc, ce bâtiment et les arbres qui l'entourent. Donc un petit détail un petit peu plus précis dans cette grande scène. Les réglages sont exactement les mêmes que la photo précédente. Bah, écoutez, je vous montre ça. C'est la fin de cette sortie hivernale dans le pays de Caux, sous la neige et dans la glace. Je suis bien content d'en avoir profité cet après-midi, car le changement de temps est annoncé pour demain. Et la neige se faisant de plus en plus rare dans la région, il faut quand même saisir l'occasion quand elle se présente. Donc c'était ma dernière chance aujourd'hui. Je suis a priori plutôt content des photos que je ramène. J'espère que je ne suis pas trop optimiste. Vous les avez vus, donc vous savez déjà à peu près de quoi il en retourne. Moi, je n'en sais encore trop rien. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dessus, c'est important pour la promotion de cette chaîne. Si vous découvrez cette chaîne et que le contenu vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!